Du matin, donc nouvelle version du matin, on va passer à une formule vidéo. J'aime pas montrer ma gueule, je suis désolé, vous l'aurez. Donc je vais vous présenter en fait les produits d'occasion qui sont arrivés au magasin avec les tarifs. Rien de plus simple, on va dire, comme ça vous aurez les tarifs, ce qu'il y a, ça peut être envoyé, ça peut être bien sûr vendu en magasin. Ça paraît tout à fait logique, mais voilà, la possibilité d'envoi est là pour tous les produits rétro ou pas rétro. Donc pour les petites questions du style, est-ce que tu as été ratissé pour avoir ce genre de produit? Oui, j'ai été aussi ratissé pour avoir ce genre de produit. C'est plus simple, tout le monde le fait, tous les magasins le font aussi, enfin la plupart tout du moins. Sauf que nous c'est légal et c'est notre métier. Juste une petite parenthèse, une petite précision. Parce que vous pouvez voir sur tous les groupes, tout le monde le fait, tout le monde revend, il y a 100% de passionnés, mais en fait 75% de revendeurs. Ça c'est juste mon avis. Donc voilà, ce matin, on a quoi? On a une Vita. Donc voilà, petite console sympa de chez Sony avec peu de jeux malheureusement, peu de jeux. Par contre, une très belle console, un très beau produit qui a fait un fiasco. Bon, faut le dire, c'est pas grave, mais on a quand même une super console portable au tarif de 80 euros. Voilà, donc à 80 euros, ça reste une console du coup qui vaut le coup parce qu'il y a un petit panel de jeux quand même sympa, même s'il est léger et qu'on en aura de moins en moins. Donc voilà, vous pouvez voir, elle est propre, hop là, magnifique. Donc on a quoi? On continue chez Sony avec une Street. Voilà, avec une petite PSP Street au tarif de 35 euros. Hop là. Avec la Vita, il y avait quelques jeux. Hop, forcément. Donc du petit Need for Speed. Shtuk, du petit Uncharted. Alors, c'est pas le tarif. Le tarif, c'est 10 euros. Most Wanted, c'est aussi 10 euros. Rayman, c'est aussi 10 euros. MotoGP, hop, c'est 5 euros. Et Marvel, c'est 10 euros. Donc on va continuer tant qu'à faire dans les consoles portables. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors, on a hop, voilà, une petite Game Boy Color malheureusement qui a vécu un petit peu et qui a un problème de potard. Donc celle-ci sera à 13 euros. On a une Game Boy Pocket japonaise, je précise, donc les petits stickers, je vais pas les enlever parce que ça va faire crado au tarif de 20 euros. Hop là, qui dit bien sûr les jeux Jap, les jeux FR, c'est l'avantage. On a quoi? Hop, on a une DS Tank. Voilà, plutôt propre aussi. Bleu, violette, bleu. Ouais, bleu. Petit souci avec les couleurs, hein, je suis désolé. Hop, touc. Un petit Mario. Super Mario World, voilà, 2 sur GBA avec la notice. Donc là, on est sur un produit à 12 euros. Un petit Star Wars Racer sur Game Boy Color complet à 15 euros. Un petit Solstice sur NES, 8 euros. Voilà, là on est sur un petit Super Mario 3 à 10 euros. Hop là, continuons les jeux avec un Resident Evil complet avec le set des démos et tout ce qui va avec à 15 euros. Du jeu PSP, donc je les passe vite, ils sont tous à 5 euros de toute façon, complet, pas de notice ou pas, je fais pas le distinguo. Le but c'est d'y jouer, donc on a ces deux petits kits là. On a du GTA forcément, Toy Story, Brother in Arms, hop là, Cars, donc plutôt une console quand même dirigée pour les petits et certains gamers avec certains jeux. Sonic Rival, pas le meilleur mais bon, voilà, un GTA, un Cars, un GTA. Un petit split, ah non, ouais, si, split seconde, Burnout loupé, mais plutôt sympa, c'est assez visuel. MXATV, hop, et un petit jack sur PSP aussi. Hop là, alors on va chercher le reste. Donc, un peu plus intéressant, petit N64 translucide bleu, bien sûr, hop, avec sa manette et le stick qui fonctionne plutôt très bien. Donc là on est sur un produit qui est hors frais de port à 60 euros. On a quoi d'autre? On va faire plaisir à quelqu'un qui est souvent sur la page, monsieur Alex,
est-ce qu'il va pouvoir faire un petit Sega, donc du Jap. Désolé, j'ai laissé le prix en francs, une mauvaise habitude, attention, c'est dangereux, c'est dangereux. Donc version Jap, avec sa petite notice et sa petite cartouche. Alors deux solutions, hein. Pour les bourrins, vous prenez votre Mega Drive et puis vous limez les côtés, c'est pas terrible. Mais si vous voulez juste jouer, ça suffit. Ou vous achetez un adaptateur pour pouvoir la mettre dedans. Hop. On a un petit Speedball 2, voilà, sur ND aussi. Un petit Bonanza. Donc c'est assez sympa et assez débile comme titre. Vous êtes deux petits voleurs, vous devez globalement leur filer un coup de main parce que ils vont être dans la merde, donc c'est plutôt sympatoche. Espèce de 3D bizarre pour la jaquette, ce qui n'est pas le cas du tout du jeu. Mais c'est plutôt sympa. On a quoi aussi? On a. Alors ça par contre celui-ci je l'ai scotché, mais alors des heures, voire même beaucoup plus que ça. Donc Kid Caméléon. Je pense que beaucoup connaissent, je ne vais pas vous expliquer quel est le principe du jeu, mais voilà, ça, on est sur un très bon titre ND. Et puis deux souvenirs, voilà, complet. Donc c'est sympa aussi. Donc pour les titres MD, c'est simple. Là on est sur un produit à 12 euros, à 15 euros. Là on est sur un produit à 10 euros. Là on est sur un produit à 10 euros. Et là on est sur un produit à 9 euros. Alors comment je fais mes tarifs? Ah quoique attendez, il m'en manque un petit. Hop. Hop là. Voilà, donc ça c'est un des rares jeux de rôle SF sur cette console là. Bien moche hein, parce que première 3D. Mais titre plutôt sympathique au final. Donc pour le rétro, moi je vais vous expliquer tout simplement comment je fais mes tarifs. Et bien je fais mes tarifs comme tout produit qu'un commerçant vend à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il applique un coefficient. Pas de coefficient de marée, ça sert à rien, mais coefficient de revente. Donc là on est sur un coef 2, un jeu que je vais acheter 5 euros, je vais le revendre 12 euros, un jeu que je vais acheter 3 euros, je vais le revendre un peu moins de 9 euros, donc c'est pour ça peut-être qu'un kit Caméléon n'est pas très cher, ou d'autres titres sont pas forcément très chers. C'est selon le tarif, pas l'Argus, parce que l'Argus n'existe pas. Les cotes n'existent pas non plus, soi-disant via eBay avec des ventes réussies ou Amazon où j'en passais les meilleurs. Non, ça n'existe pas les cotes. C'est l'offre et la demande, certains profitent, beaucoup profitent. J'espère une petite baisse de prix de ce genre de produit, ça permettra que tout le monde y touche et que tout le monde continue sa collection. Et cette espèce de vampirisme qu'il y a depuis quelques années, fait par un peu tout le monde, les particuliers, les pros, les youtubeurs ou n'importe qui, arrête de profiter sur le dos des gens, arrête de se taper de la bourse aux jouets, arrête de ratisser, parce que moi j'ai été obligé de ratisser à cause de ça, parce que malheureusement on trouve plus rien, donc on fait ce que font les autres, donc on ratisse. C'est très marrant, parce que ça fait un peu une nuit de pigeon quand vous arrivez dans un coin et que les gens commencent à vous connaître au bout de 2 ans. Putain, il est là, il va tout prendre. Ouais, je vais tout prendre. Je vais rien vous laisser. C'est une certitude, parce que mes clients veulent des produits à pas trop cher et veulent profiter d'un maximum de produits. Donc ouais, je boufferai tout. Les next-gen, les pas next-gen, les rétros, tout ce que vous voulez. Ouais, je vais tout bouffer dans mon secteur. Voilà. Certains me connaissent, je reconnais qu'ils ratissent vraiment par collection, donc eux, pas de soucis. Au contraire, on fait même des partages et des échanges sur le même vide-grenier. C'est même plutôt sympa, j'en fais même des fois certains avec eux. Mais voilà, moi je vais ratisser, je vais tout bouffer. C'est devenu une politique, c'est devenu une façon de fonctionner et c'est mon nouveau cheval de bataille parce que j'ai complètement arrêté le neuf, sauf pour les précaux de mes clients bien sûr, parce que la bataille du neuf est terminée, elle est morte. La gelée nous bouffe tout, donc on va essayer d'aller manger ailleurs pour essayer de continuer à vivre et à continuer à bosser dans notre passion. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et si vous avez besoin de quelque chose, vous avez les tarifs sur la vidéo. Le magasin c'est Game Park, c'est dans le 49. Vous me contactez, vous me laissez un petit message sur la vidéo. Je pense que je vais plutôt la faire passer sur Facebook, ça va être beaucoup plus simple, ou peut-être par YouTube pour faire quelques petites modifications et ensuite à balader sur Boobook, parce que c'est là où je travaille en fait maintenant. Je travaille un peu en magasin, mais je travaille surtout sur Boobook. Je vous souhaite une bonne journée, jouez bien et à très bientôt.